Je crois que ce qu'est avant tout la Smart City, c'est une interaction entre les hommes, les métiers au sein d'une même ville. Ce qui n'existait pas avant, on voit toutes les organisations, que ce soit d'ailleurs dans les collectivités ou même les entreprises, les organisations s'articulent autour des métiers et des compétences. En réalité, les choses ont évolué très rapidement grâce à la notion de Smart City. C'est que on voit que les passerelles sont nécessaires entre les différents métiers pour de meilleurs services, pour un meilleur partage des informations et une meilleure performance, sécurité de l'ensemble des systèmes et des services. EDF est très impliqué sur la Smart City et les Smart Grid. Je crois qu'on porte à peu près tous les sujets qui se posent aujourd'hui autour de cette question. Alors, bien entendu, ce territoire de Nice est un territoire de prédilection, puisqu'il y a une vraie volonté de ce territoire et de ses décideurs de développer la Smart City et donc les Smart Grid qui sont une brique du sujet. Alors, on parle de la question réseau, bien sûr. Dans les Smart Grid, il y a la dimension optimisation des réseaux au travers de choses assez techniques telles que la flexibilité, telles que le stockage de l'énergie, telles que un certain nombre de services autour des tableaux de bord et du pilotage de l'énergie à l'échelle d'un quartier, d'un écoquartier, ou à l'échelle d'un territoire. Mais bien entendu, les Smart Grid et la Smart City touche aussi le citoyen, et surtout, j'allais dire, le citoyen. Donc, on travaille également sur les services que l'on peut apporter aux citoyens en termes de pilotage de son énergie à domicile et aussi à distance. Bien entendu, même chose pour les industriels. Et puis, un certain nombre de services qu'on peut apporter au travers justement du décloisonnement des données qu'il peut y avoir pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur la circulation, sur l'éclairage, sur des données assez diverses, environnementales par exemple, qui permettent, en traitant de manière transverse ces données, d'offrir de nouveaux services à nos clients. Pour que la ville intelligente se développe, il faut bien entendu qu'il y ait des modèles économiques. Il faut qu'on trouve le moyen de financer, au dehors aujourd'hui des aides, bien sûr, qu'ils proviennent soit de l'Europe, soit de l'État, que ces modèles trouvent leur équilibre économique naturellement. Et donc, ça peut s'appuyer, bien entendu, sur la qualité des services que l'on propose et l'optimisation des systèmes. Bien entendu, donc derrière tout ça, il y a la dimension humaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt, une appétence, un engagement des citoyens autour de cette ville intelligente. Donc avant tout, c'est une question humaine, de services adaptés à leurs attentes, qui permettent d'améliorer leur quotidien et de ce fait, cette Smart Grid verra un avenir glorieux si voilà, elle répond aux attentes de nos concitoyens.